et qui se paissaient eux-mêmes. Peut-être que certains d'entre vous diront, eh bien, pourquoi le berger poursuivrait-il une brebis et laisserait les 99 autres dans le désert? Je vais vous expliquer le double sens des 99 dans un instant. Mais en règle générale, si vous comprenez la culture de l'époque, quand le berger principal allait chercher la brebis perdue, il avait des sous-bergers qui s'occupaient des 99. Ce n'était donc qu'un petit détail. Mais je veux que vous y pensiez, pensez-y avec moi. Poursuivre la brebis perdue donne un sentiment de sécurité aux 99. Comment? Ça fait penser aux brebis que notre berger nous aime assez pour rechercher l'une de nous, que notre berger nous aime assez profondément pour ne jamais abandonner l'une de nous, que notre berger est assez vigilant pour poursuivre la brebis perdue, que notre berger est assez fidèle pour rechercher l'une de nous, que notre berger est assez engagé pour rechercher le bien-être de l'une de nous. Oh, et retrouver cette brebis n'était pas la fin du voyage pour le grand berger, c'était son début. Quand il a trouvé cette brebis perdue, il l'a mise sur ses épaules. Vous avez pratiquement 2 pattes de ce côté et 2 pattes de ce côté, et il a porté ce poids sur la partie la plus puissante du corps d'après les savants, c'est-à-dire l'épaule, et il l'a portée. Quand il a trouvé la brebis perdue, il l'a portée, et il était tout joyeux. Elle était sur ses épaules tout le long du chemin du retour. Non pas une partie du chemin, il a porté la brebis jusqu'au bout. Il a fait tout le trajet avec la brebis sur ses épaules. Il ne laisse point, il n'abandonne point la brebis retrouvée avant de la raccompagner en toute sécurité. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés. J'étais une de ces personnes qui, quand j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai pensé que Dieu était perdu et que je l'avais trouvé. J'ai pensé que c'était moi qui avais décidé qu'il était bon de suivre Jésus. J'ai pensé que je devrais m'attribuer le mérite d'avoir reçu Jésus dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Puis j'ai commencé à lire la Bible, et j'ai commencé à lire ces mots, et j'ai commencé à me rendre compte que c'était Dieu qui m'avait recherché, que c'était Dieu qui m'avait poursuivi, que c'était Dieu qui avait ouvert mes yeux spirituels, que c'était Dieu qui avait ravivé mon esprit mort, que c'était Dieu qui m'avait poursuivi comme je m'enfuyais aussi vite que je le pouvais, que c'était Dieu qui m'avait porté et qui me porte en ce moment sur ses épaules. C'est Dieu qui me porte sur ses épaules pour me raccompagner au ciel en toute sécurité. C'est notre Dieu. Amen. 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 Regardez le verset 5. Quand il a trouvé la brebis perdue, il l'a mise sur ses épaules, avec joie. Pas seulement ça, il a fait une fête. Il a fait une fête. Et il a invité ses amis et il a dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé ma brebis perdue. Écoutez-moi. Dans son incarnation, Jésus a poursuivi la brebis perdue. Dans sa vie, il a recherché la brebis perdue. Dans sa mort, Jésus a mis la brebis perdue sur ses épaules. Dans sa résurrection, Jésus a porté la brebis perdue sur ses épaules. Et dans son ascension, il a raccompagné la brebis perdue. Maintenant, amis bien-aimés, Jésus non seulement vous retrouve, Jésus non seulement vous sauve, Jésus non seulement vous rachète, Jésus non seulement vous délivre, mais pour le reste de votre vie sur terre, il vous porte sur ses épaules. Vos fardeaux deviennent ses fardeaux. Votre douleur devient sa douleur. Votre souffrance devient sa souffrance. Vos infirmités émotionnelles et physiques sont portées sur ses épaules. Parce que vous êtes portés sur ses épaules. Tous vos besoins sont portés sur ses épaules. Parce que vous êtes portés sur ses épaules, tous vos besoins. Finalement, ne manquez pas le verset 7. Jésus a dit qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent.
Ne manquez pas le sens de l'humour de Jésus ici. Il est vraiment là. Et je suppose que vous devriez comprendre la subtilité de la langue sémitique pour le percevoir. Et je suis sûr que certains l'ont déjà perçu. Que faisaient les pharisiens? Eh bien, ils accusaient Jésus d'accueillir les pécheurs repentants, non? C'était leur accusation. Quelque chose, bien sûr, qu'ils ne faisaient jamais. Ils ne faisaient jamais ça. Parce que, en fait, leur pharisaïsme méprisait ceux qui se considéraient comme des pécheurs ayant besoin de repentance. Ils croyaient qu'ils n'avaient pas trop de défauts. Peut-être qu'il en avait un ou deux, mais pas trop de défauts. Avez-vous jamais rencontré des gens comme ça? Je suis bien, j'ai fait de bonnes œuvres. Je suis pas mal, j'ai fait de bonnes choses dans ma vie et je vais avoir de bonnes choses dans l'avenir. Ils croyaient qu'ils n'avaient pas vraiment besoin de salut, parce qu'ils se croyaient justes, ils observaient toutes les lois ritualistes. En fait, ils étaient, et c'est un double sens ici, les 99 qui n'avaient pas besoin de repentance. Laissez-moi vous poser une question. Qui n'a pas besoin de repentance? Allez, je veux vous entendre. Personne. Et quand Jésus a dit 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, que disait-il? Il se moquait d'eux. Jésus avait le sens de l'humour. Il disait, vous croyez que vous n'avez pas besoin de repentance? Vous croyez que vous n'avez pas besoin de salut? Vous êtes dans le bercail, vous êtes le peuple d'Israël, le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez désespérément besoin du salut parce que tous vos prophètes, du début jusqu'à la fin, ont déclaré que moi, le Messie, je viendrai et quand je viendrai, je serai le seul qui peut vous donner le salut. Mais ça leur a échappé. Ils ont tout manqué. Je prie que personne ici ne le manque. S'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui passe par une période de confusion dans sa vie, peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui se surmène pour trouver Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est jamais perdu. C'est lui qui essaye de vous retrouver. C'est lui qui est à votre poursuite. C'est lui qui vous poursuit. C'est lui qui vous recherche tout le temps. C'est lui qui vous recherche partout. Arrêtez donc de fuir et invitez-le à venir dans votre vie. Et quand vous faites ça, vous aurez de la joie, votre famille aura de la joie, votre famille chrétienne aura de la joie. Et Jésus dit qu'il y aura de la joie dans le ciel aussi. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.